Comment ça va les frères? J'espère que vous allez tous bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débrief de ce fameux match Barça Al Ahly dans ce fameux trophée Gamper. Un match où on a vu vraiment de belles choses, honnêtement. Encore une fois de la jeunesse, une compo avec encore Xavi Espardu titulaire, etc. qui a vraiment fait une très très bonne première mi-temps. Un très bon match, hein. Il a joué que la première mi-temps. Hamza Abdelkarim qui est encore une fois buteur. Rafinha qui est buteur sur penalty. On va parler de tout ça. On a vraiment eu l'occasion de voir pas mal de nouveaux visages. Bien évidemment, les présentations des joueurs. Comme d'habitude, on connaît le trophée Gamper. Rodri qui a été présenté, je crois que c'est l'un des joueurs qui a eu la plus grosse ovation possible. Je sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir certaines vidéos de quand Rodri apparaît, enfin quand il est appelé par le speaker et qui sort du tunnel tout simplement. Enfin tout le stade est là en train de crier. Enfin bref, on avait déjà pu le voir le jour de sa signature quand il était sorti du restaurant. Enfin bref, après c'est normal, c'est Rodri, le meilleur 6 du monde, c'est logique. Mais en tout cas voilà, ce dernier fameux match de pré-saison, match amical, hein, c'est vrai qu'il est considéré comme un match amical pour beaucoup. Certes il y a un trophée au final, mais ça reste un trophée qui est pour nous, enfin qui a été créé par le Barça, je vous l'apprends pas, le trophée Gamper. En tout cas voilà, le trophée reste à la maison, il reste à Barcelone. Après cette victoire 2-1, on est directement parti pour le débrief là. Belle victoire honnêtement du Barça dans ce fameux trophée Gamper. Pour bien finir cette fameuse pré-saison, on sait que dès ce week-end-là, t'as le début de la Liga qui va commencer. Donc faut se le dire clairement qu'on commence quand même avec un gros match. Parce qu'on va commencer avec Elche, à l'extérieur en plus de ça, 21h30. On sera là, il y aura l'avant-match de toute façon qui sortira samedi comme d'habitude. C'est vrai que j'ai pas fait d'avant-match pour ce fameux match-là face à Al Ahly. Mais je me suis dit bon, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je comptais vous faire une vidéo par rapport à l'officialisation de Rodri. Malheureusement voilà, j'ai pas eu le temps de vous la faire. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour ce fameux débrief de ce fameux dernier match de pré-saison, de ce fameux trophée Gamper. Honnêtement, ça a été un très bon match, que ça soit même dans le jeu, etc. On a eu l'occasion de voir pas mal de jeunesse encore une fois. On a eu, je crois, dans ce match-là, 12 changements. C'est énorme. Mais bon, voilà, on sait que je crois qu'il y avait un nombre illimité de changements. Flick pouvait en faire combien il voulait, ou peut-être qu'il y en avait 12 tout pile. Oriane Goren qui est rentré, qui est ressorti par la suite. Je crois que de toute façon, Oriane Goren avait été prévenu par Flick, parce que il s'y attendait lui-même quand il a vu les changements de Pedri, etc. qui est rentré, parce qu'il c'est Pedri qui est rentré pour le remplacer, avec, si je dis pas de bêtises, Chesney et JC Bissau. JC Bissau qui a fait aussi une entrée à ce poste d'ailier gauche. Par la suite, on a eu un Gordon qui est rentré en début de deuxième mi-temps, qui est passé à ce poste de faux neuf. Mais c'est un peu une position, on le sait bien, quand t'es faux neuf, surtout avec les profils qu'on a, ils sont un peu libres. T'es en électron libre, que ça soit la dernière fois un Rafinha, maintenant Gordon aussi, pour en parler, faire la transition, a vraiment fait une bonne entrée dans cette deuxième mi-temps. Il a fait vraiment de très très belles choses. Même son dernier match face au FC Bâle, cette première mi-temps qu'il a joué, j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, il rate ce fameux penalty là. Penalty qui est provoqué par lui avec une très belle passe de Pedri au début. Il est provoqué, il y a penalty clair et net, voilà, ça j'ai pas besoin de reparler. Mais le penalty malheureusement il le rate dans les dernières minutes. Il est arrêté par le gardien. Penalty assez mal un peu tiré, même s'il est puissant, mais il est pas vraiment. C'est pas comme par exemple le penalty de Rafinha. Rafinha son penalty a été parfaitement exécuté alors que le gardien a plongé du bon côté. Et son penalty est puissant et en plus très bien placé, donc bon le gardien n'a rien su faire. Contrairement à Gordon qui je trouve n'a pas très bien placé le ballon. Après bien évidemment je suis pas là pour le critiquer, loin de là. Il a vraiment fait une très bonne deuxième mi-temps quand il est rentré. J'ai beaucoup aimé que ça soit lui et Karim Adeyemi qui monte petit à petit en puissance et sincèrement va falloir suivre de très très près Karim Adeyemi. Je commence à apprécier beaucoup le joueur. Tout simplement c'est une flèche. Il va à 200 à l'heure. Techniquement parlant c'est aussi très fort. Après tu sens que voilà il y a encore quelques petits aspects à travailler, mais faut pas oublier que ça fait 2 saisons que c'est assez compliqué pour lui, qu'avec Dortmund c'est compliqué aussi Dortmund dans l'ensemble. Mais là sous Flick honnêtement de ce que je vois va falloir faire très attention à Karim Adeyemi. Il va falloir très bien suivre ce fameux joueur. On sait qu'il est très jeune encore, il a beaucoup encore à donner. Il a signé un contrat jusqu'en 2031-2030 de mes souvenirs, 2031 si je me trompe pas. Que ça soit lui et Gordon honnêtement les deux je vais pas dire m'ont convaincu parce que la saison n'a même pas encore démarré officiellement, c'est que de la pré-saison, mais de ce que je vois ça me plaît beaucoup. À voir bien sûr en Liga ce que ça va donner. JC Bissau qui a fait aussi sa rentrée comme je vous l'ai dit en même temps que Pedri et Chesney, qui a fait une entrée assez tranquille, a touché quelques ballons etc. Sans plus honnêtement j'ai pas eu l'impression de l'avoir vu énormément. En tout cas pour ma part, n'hésitez pas à me dire vous peut-être. On a aussi eu la rentrée d'Alvaro Cortés, Jordi Pesquer, Brian Farinas, Dani Olmo et Oriane Goren, Anthony Gordon. 6 changements faut se dire que Flick a fait dès le début de cette deuxième mi-temps. Et on a eu la sortie de Rafinha, Xavi Espardu, Alejandro Balde, Gérard Martin aussi, Fermin aussi qui est sorti et Marc Bernal. On a eu un milieu qui a complètement été changé. On a eu en début de deuxième mi-temps un milieu avec Olmo qui était en numéro 10, Brian Farinas et Oriane Goren. Même si c'était l'inverse, enfin bref vous m'aurez
m'avez compris. Et des dernières news qui sont sorties, les 2 joueurs qui devraient rester avec l'équipe A pour l'instant, ce qui est sorti, ça serait Alvaro Cortés, Brian Farinas aussi, parce que là, il y a pas longtemps, le Barça a fait ces fameuses photos pour la Liga qui vont bientôt sortir, j'imagine, et Alvaro Cortés et Farinas étaient dessus, donc j'imagine c'est parce qu'ils sont inclus déjà d'office dans ce fameux groupe A, dans cette équipe A, j'imagine. Après bon, bien évidemment, je pense que Flick va voir encore qui va garder en équipe A ou pas. Par exemple, un Hamza Abdelkarim qui pour moi m'a convaincu dans cette pré-saison-là, il doit rester avec l'équipe A, surtout que la situation aussi est parfaite pour lui, et il a prouvé aussi, parce qu'on n'a pas de numéro 9, faut se le dire, on n'a pas de vrai 9, c'est notre seul vrai numéro 9, et sur tous les matchs de pré-saison jusqu'à maintenant, sincèrement, que ça soit dans ses déplacements, l'attitude, enfin vraiment j'aime beaucoup Hamza Abdelkarim. J'avais déjà eu l'occasion de le voir avec les U19 etc, j'avais beaucoup aimé, mais là avec la A vraiment sincèrement il s'intègre petit à petit et j'aime beaucoup son profil. C'est vraiment le Haaland égyptien tout simplement, et c'est vraiment pas quelque chose qui est qu'une théorie ou que les gens disent pour faire plaisir ou quoi, vraiment dans le style de jeu, j'ai l'impression de voir un Haaland. C'est vraiment un mec qui est là de faire le sale boulot, il va te presser, enfin bref, au contact physique il est très fort, il a une détente aussi qui est très forte dans ses appels de balles, c'est juste magnifique. Rien que son premier but pour ouvrir le score, c'est Rafinha au début qui fait une belle passe sur Baldé, même si le défenseur d'Al Ahly la touche un peu, mais voilà, il rate son tacle. Baldé qui fait un beau centre, il faut voir au début de l'action où Hamza Abdelkarim est, parce qu'au début de l'action il faut se dire qu'il est à l'entrée de la surface de réparation, il fait vraiment cet appel là un peu croisé vers la gauche, et il va demander le centre à Baldé, beau centre de la part de Baldé, et ensuite il finit très très bien à Hamza Abdelkarim, qui marque, qui bien évidemment il célèbre pas, parce qu'on sait bien, j'en avais parlé, c'est son ancien club etc, l'Ahly, j'ai envie de dire encore heureux, mais il était content, ça se voyait qu'il était content, mais voilà, par respect à son ancien club, ce qui est normal, mais que ça soit vraiment ces 73 minutes qu'il a joué, 73 minutes, j'ai beaucoup aimé Hamza Abdelkarim. Je sais pas vous ce que vous en pensez, est-ce que pour vous il mérite de rester avec l'équipe A ou non, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais au vu de la situation actuelle, je pense que pour moi Flick doit le garder dans cette équipe A, et peut-être si, imaginons après on va chercher 2 numéros 9, un pour remplacer Ferran et un pour remplacer Robert, s'il redescend en équipe B, voilà, je peux comprendre, mais ça me ferait un peu du mal. Je pense qu'honnêtement le Barça devrait se focus sur un numéro 9, vraiment, style par exemple là, des dernières news qui sont sorties, ça serait Lautaro Martinez qui serait le plan B, parce que je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre, vous avez tous dû voir la news, c'est que le Barça aurait abandonné le deal Julián Alvarez malheureusement, on l'a appris hier dans la nuit par José Alvarez qui l'a sorti, par la suite ça s'est confirmé par Fabrizio etc, et le Barça aurait abandonné la piste Julián Alvarez parce que voilà, c'est pas une question d'argent mais plus une question d'ego ce qui est sorti. Julián veut absolument rejoindre le Barça, on a vu des images lui complètement dépité, même à cette fameuse séance photo pour la Liga il était complètement dépité, voilà, lui veut absolument rejoindre, malheureusement l'Atlético ne veut rien savoir. Dites-vous que aujourd'hui là, je crois qu'ils viennent de finir l'Atlético à l'heure actuelle sur le débrief, ils ont joué leur premier match en Liga face à je sais plus qui, je crois face à Malaga, ou peut-être que je dis des conneries, et lui n'a tout simplement pas été convoqué dans le groupe, il est même pas sur le banc, faut se le dire, donc je sais pas ce qu'ils veulent l'Atlético, est-ce qu'ils veulent qu'il s'excuse publiquement, ou ils veulent honnêtement je sais pas, mais si le mec n'est plus heureux au club, pourquoi ne pas le vendre? Ils veulent juste pas nous le vendre en fait. Sincèrement c'est quelque chose de, je trouve assez honteux, ils font pitié honnêtement, mais bon. Et en tout cas voilà, des dernières news, ça serait que le Barça serait retiré du deal Julián, parce que le début de saison approche, ce week-end là on commence la Liga, on n'a pas de numéro 9, et c'est pour ça qu'honnêtement pour moi Flick doit garder Hamza Abdelkarim dans cette équipe A, après avoir l'évolution du mercato, mais bon, on arrive très bientôt à la fin du mercato, on est que le 19 août à l'heure actuelle sur la vidéo, le mercato se finit le 31 août à minuit, il y a encore quand même 11 jours, on va dire 12 jours. De toute façon, Deco travaille vraiment sur un numéro 9. Deco a été interviewé après ce fameux match, tout simplement. Et lui, il a dit très clairement que voilà, ils sont en train d'explorer des pistes, qu'il y a pas mal de joueurs pour ce fameux poste de numéro 9, mais qui sont encore en train de voir et qui travaillent constamment. Flick aussi, ça lui a posé la question. Il a dit que Deco travaille constamment. Il essaie vraiment de faire tout ce qui est le mieux pour le club, comme il le fait depuis le début du mercato. Et il fait vraiment un bon boulot. Et ça, je pense que vraiment, tous ceux qui critiquaient Deco, va falloir qu'on lui doit des excuses. Moi, pour ma part, j'ai jamais vraiment tiré ce truc de Deco out ou je ne sais quoi, loin de là. J'ai toujours fait confiance parce que fallait se mettre aussi à sa place. T'avais des moyens qui te permettaient pas de faire un gros mercato comparé à maintenant. Et on a bien vu que depuis que le Barça va mieux financièrement, lui aussi va nous chercher de bons joueurs. Gordon Adeyemi, faut se dire les deux, on les a eu pour 110 millions, 120 millions à peu près. Surtout que c'est deux très bons joueurs, faut se le dire. Gordon, on voit bien, ça fait 2 matchs là qu'il a eu quelques minutes de jeu, on voit clairement quelque chose que c'est un joueur qui a des qualités, etc. Adeyemi pareil, il monte en puissance petit à petit.
parce qu'on sait que pas mal se poser des questions parce qu'il sort de 2 saisons assez compliquées. Mais honnêtement, faut souligner le travail de Deco. Il va te chercher aussi Rodri, qui est le meilleur à son poste, c'est le meilleur 6 du monde, le meilleur joueur de la Coupe du Monde, enfin bref, c'est Rodri tout simplement. Il va te chercher aussi des cracks comme JC Bissouo, Hamza Abdelkarim l'année passée. Donc ouais, faut vraiment applaudir Deco, et pour certains, il faudrait qu'ils s'excusent envers Deco parce qu'ils ont été assez durs avec lui. On voit qu'avec des moyens, il va nous chercher vraiment des joueurs avec des qualités. Cancelo aussi, il va nous le chercher librement en plus de ça, même si lui aussi a résilié son contrat, etc. On sait aussi que Cancelo, malheureusement, aujourd'hui, n'a pas pu être tout simplement présenté aux supporters comme tous les joueurs, par exemple comme un Rodri, parce que ce qui est sorti, c'est qu'il n'y a pas eu les documents qui ont été donnés à temps. Enfin, il y a encore des choses à régler, parce que voilà, il est pas encore joueur du Barça, donc ils ont pas le droit de le présenter tout simplement. Mais on a bien vu qu'il était dégoûté, parce que voilà, il savait qu'il allait pas jouer comme un Rodri, qui tous les deux étaient assis ensemble en tribune. Mais voilà, au moins il aurait aimé se faire présenter, etc. Même si on connaît maintenant Cancelo, c'est la famille. Mais voilà, il aurait aimé avoir ses photos de présentation comme il a jamais pu les avoir, hein. Parce qu'à chaque fois qu'il a rejoint le club, il venait après que le trophée grand-père soit joué. Enfin bref, vous m'aurez compris. En tout cas, voilà, Cancelo, on devrait avoir l'officialisation d'ici peu. Comme je vous l'ai dit par rapport à Julian, c'est mort pour l'instant. Enfin, c'est mort. Il y a plus trop d'espoir de ce qui est sorti. Je garde un petit espoir, même si bon, honnêtement, je crois que voilà, ça c'est complètement cuit pour Julian malheureusement. Le Barça maintenant qui est sorti va activer le plan B qui est Lautaro Martinez. Si Lautaro Martinez ne veut pas venir au Barça, que l'Inter veut pas le lâcher, etc. Le Barça a d'autres alternatives. Ça parle de Mikotadze, Ayoze Perez et d'autres noms aussi qui sont sortis. Des dernières news qui sont sorties concernant Lautaro Martinez, ça serait que lui il souhaiterait rejoindre le Barça, mais l'Inter ne voudrait pas du tout le laisser partir et ils sont très catégoriques là-dessus. Donc bon, on verra bien comment ça va se passer, on suivra bien, il y aura les vidéos actuelles, etc. Et pour en revenir à ce fameux trophée grand-père, c'est vrai que ça a été un bon match honnêtement. Je vais pas dire qu'on s'est régalé footballistiquement, parce qu'après c'est normal, on a eu beaucoup de changements. Comme j'ai dit, il y a eu 12 changements, faut se le dire quand même, que ça soit même Brian Farinas à un moment donné qui est passé au poste de latéral droit, même s'il lui a déjà joué à ce poste-là avec la B, si je me trompe pas. Jordi Pesquer aussi qui est entré, Alvaro Cortez. Donc ouais, c'est normal qu'on n'ait pas pu voir le meilleur football, même si bien évidemment je dis pas qu'on a vu un football dégueulasse, loin de là. On a eu une très bonne première mi-temps. Comme j'ai dit, Xavi Espart, il monte petit à petit en puissance. Et chaque match en fait il nous choque, et je pense qu'il va prendre une place très importante dans l'équipe A, dans une rotation, etc. On sait que Casado devrait quitter le club, ça serait lui qui devrait tout simplement récupérer sa place entre guillemets et être à la rotation à sa place. Hamza Abdelkarim, pour l'instant j'aime beaucoup sincèrement, et sincèrement ça m'étonnerait pas de le voir titulaire face à Elche ce week-end. On verra bien, je vais pas trop m'enflammer, peut-être qu'on aura Rafinha et Gordon sur l'aile gauche, on verra bien de toute façon. Que ça soit Bernal aussi qui monte en puissance, Fermin qui a vraiment fait une très belle première mi-temps, même s'il y a encore quelques petites choses à régler, mais voilà, il revient de blessure. Gérard Martin, voilà, comme d'habitude, c'est Gérard Martin, Gérard Maldini, Eric Garcia j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que j'en ai pas parlé, Koundé qui a joué défenseur central, on sait que ça en parle depuis un moment, que Koundé devrait peut-être revenir à son poste de défenseur central et que ça serait Eric Garcia qui devrait le remplacer à ce poste de latéral droit, et comme ça Koundé remplacera le départ de Araujo, ce que j'ai bien compris, même si le Barça cherche toujours un défenseur central de préférence gaucher. Mais Koundé qui a fait un match assez bon entre guillemets, je veux pas dire très bon, il y a quand même des choses encore qui lui manquent. Ça fait longtemps qu'il a plus joué à ce poste là, il lui manque quelques automatismes, etc., ce qui est normal. Ça fait 3-4 ans qu'il a plus joué à ce poste de défenseur central vraiment. Voilà, ça va revenir petit à petit. Si Flick veut vraiment le faire jouer toute cette saison-là à ce poste de défenseur central, il va le faire jouer et il va monter petit à petit en puissance. C'est vrai que dans ce match-là, on n'a pas eu de rentrée de Koubarsi, lui qui n'est pas entré. Brahima Tankoura aussi qui est pas entré. Eder Haller qui est pas entré, mais bon, ça on le connaît. Il a jamais eu de minutes en équipe A, je crois, Eder Haller. Mais honnêtement, ça a été un bon match. On a vu vraiment de très belles choses, de belles phases de jeu, etc. Après, voilà, c'est pas toujours évident de voir le meilleur football quand t'as autant de changements. Faut se dire qu'on a eu 12 changements. Gavi qui est rentré aussi, j'en ai pas parlé. Lui qui est rentré, qui a fait une bonne entrée honnêtement. Olmo pareil, Orion Gohan, j'ai déjà dit, j'ai beaucoup aimé. Farinas aussi, j'ai aimé. Sincèrement, tous les entrants, j'ai pas trouvé un entrant qui a fait une mauvaise entrée, loin de là. Tous sont bien rentrés dans leur match. Mis à part un Alvaro Cortez, c'est vrai, j'en ai pas parlé sur le but qu'on encaisse. Je trouve que c'est un peu lui le fautif. Je sais pas pourquoi il a lâché le marquage de Zizou. Je crois que c'est lui qui a marqué. Un but qui était totalement évitable. Jordi Pesquer qui a essayé de le rattraper, mais bon, lui avait de l'avance, etc. Zizou. C'est dommage qu'on ait encaissé ce but-là. On aurait, je pense, tous de toute façon préféré finir ce match-là en gagnant 2-0 avec un clean sheet. Mais avec autant de changements, autant de jeunesse à certains postes, il manque certains automatismes. C'est normal qu'il manque certains automatismes, etc. C'est logique. En tout cas, voilà. Ça a été le dernier match de cette fameuse pré-saison côté Barça. Mais les choses sérieuses vont démarrer dès ce week-end-là, comme je l'ai dit, face à Elche, 21h30 à l'extérieur.
On commence donc à l'extérieur, donc voilà, déjà ça c'est un point négatif, on va pas se le cacher. On sait qu'il y aura la pression déjà du premier match de Liga, donc faire de bons débuts. On sait aussi qu'il y aura la pression de leurs supporters adverses, comme on est à l'extérieur, etc. Mais bon, on aura l'occasion d'en parler de toute façon dans l'avant-match qui sortira samedi. Et puis voilà les frères, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai peut-être oublié de parler de certaines choses. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous avez pensé du match, est-ce que vous avez aimé le match, etc. Qu'est-ce que vous avez pensé de Xavi Espart, Hamza Abdelkarim, d'autres jeunes aussi que vous aimeriez voir intégrer vraiment l'équipe A pendant cette saison. Et puis voilà les frères, je vous retiens pas plus longtemps. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo qui sortira peut-être demain ou après-demain. Je vous prépare une vidéo là depuis un moment par rapport à mes attentes, etc. pour la saison prochaine, pour cette saison qui arrive tout simplement. On va discuter de tout ça assez tranquillement. Et bien évidemment, d'ici là, si j'ai le temps avant le fameux match face à Elche, on parlera bien sûr un peu de l'actualité parce que je pense que dans ces prochains jours, prochaines semaines, ça va pas mal bouger au niveau du mercato. En tout cas, voilà les frères, passez une agréable fin de soirée, bonne journée, tout dépend quand vous regardez la vidéo. C'était Azro, ciao les frères.